Salut les motards, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue sur V comme motard. J'ai décidé de vous faire une série de 3 vidéos où je vais mettre les bons plans de côté pour vous parler de choses qui me semblent importantes et peut-être changer votre façon d'aborder certains sujets de la moto. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons voir comment choisir sa moto. Le sujet a déjà été couvert de nombreuses fois sur différentes chaînes. Ma façon de procéder est moins technique, moins conventionnelle et s'adresse peut-être plus aux débutants, aux motards du dimanche et à ceux qui utilisent la moto comme une passion. Donc un peu moins pour ceux qui l'utilisent comme un simple moyen de transport. Si vous faites partie de la dernière catégorie, regardez quand même la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre avis, vos expériences et vos tips dans les commentaires. Actuellement, les vidéos qu'on retrouve sur YouTube parlent de quelle moto pour quel usage. La question qui revient souvent, c'est, et je cite, « À quoi va te servir ta moto? Quel type de moteur, de transmission tu souhaites avoir ?» Compliqué tout ça. Ça fait beaucoup de critères pointus pour choisir un véhicule avec lequel on veut prendre du plaisir ou pour certains éviter les embouteillages. N'oublions pas que la moto, c'est la liberté. La méthode V comme motard est simple. Dans un premier temps, je vous conseille d'essayer différents types de motos. Par là, je veux dire les sportives, trail, roadster, routière, supermoto et même pourquoi pas les custom. Après les différents essais, vous saurez tout de suite quelle est votre catégorie favorite. Il est même possible que vous en ayez plusieurs. La deuxième chose est de faire abstraction de tous les on-dit, toutes les influences. En clair, le jugement des autres en fonction de votre deux roues. Je sais, ce n'est pas facile pour tout le monde. Par exemple, les MT-07 sont des motos de débutants ou de kékés. Essayez d'oublier également le marketing des différentes marques pour choisir uniquement les motos qui vous plaisent esthétiquement, celles qui vous font envie. Le son du moteur, le son à l'échappement d'origine. Je précise d'origine, c'est important, parce qu'au pire, vous pouvez toujours changer le silencieux ou la ligne complète. Il faut être honnête, la première chose qui fait battre notre cœur et qui nous attire vers une meule plus qu'une autre est son esthétique, le son qu'elle produit, et non pas son débattement ou la capacité de son réservoir. Donc, prenez votre temps pour bien choisir tous les modèles qui vous plaisent. Là aussi, c'est très important de regarder le maximum de modèles. Parce que une fois acheté, vous ne pourrez pas la ramener comme un t-shirt qui ne vous plaît plus une fois arrivé à la maison. Il serait dommage de revendre sa moto après 3 mois seulement, n'est-ce pas? Étape numéro 3. Une fois votre sélection terminée, il faudra l'affiner, rien de plus simple. Toutes celles qui sont hors budget sont à éliminer. On part du principe que nous sommes débutants et donc en permis à 2. Toutes celles qui ne sont pas éligibles au revoir. Voilà, vous venez de réduire un peu le nombre de machines. Étape numéro 4. Afin d'affiner un peu plus votre sélection, il faut regarder les vidéos de test sur YouTube. Mais attention, vu qu'il ne faut pas se laisser influencer, je vous conseille de regarder au moins 3 essais de chaînes différentes afin de vous faire une idée globale. Étape numéro 5. Normalement, il ne vous reste que quelques modèles. Alors, pour réduire un peu plus la sélection et trouver votre futur deux roues, il faut anticiper les coûts annexes, comme les consommables, les révisions, l'assurance et j'en passe. Après l'achat, il faut être capable d'assumer les différentes charges qui y sont liées. Arrivé à cette étape, la numéro 6, il doit vous rester entre 1 et 3 machines maximum. Si vous en avez plus, ce n'est pas grave. Il faudra faire un choix entre celles qui restent. Si vous en avez qu'une, c'est l'idéal. Votre choix est déjà fait. J'ai envie de vous ajouter un petit bonus. Avoir un concessionnaire proche de chez vous est toujours préférable, que ce soit pour les révisions ou toute autre raison. Si vous hésitez entre 2 modèles, c'est un argument qui peut peser dans la balance. Et enfin, j'ai juste envie de vous dire qu'il ne faut pas non plus être trop rationnel. La moto, c'est du plaisir. Alors, faites-vous plaisir.